Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral Télévision. Bienvenue à Bourg-de-Péage dans ce complexe sportif du Vercors pour assister à un match de deuxième division féminine entre Bourg-de-Péage et Mérignac. Bonsoir mon cher Bertrand, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Là, ça fait plaisir de vous revoir pour cette nouvelle année, pour le deuxième match que vous pouvez diffuser. Voilà, merci Bertrand. Donc ce soir, c'est un match à enjeu quand même important puisque Bourg-de-Péage et Mérignac sont coude à coude, on va dire, dans le bas du classement. Oui, les deux équipes sont en concurrence pour le maintien. Donc ce match est capital puisque quand on rencontre une équipe qui joue le maintien avec soi, il faut gagner. Voilà, donc la défaite est interdite aujourd'hui, donc on ne se trompe pas cette fois-ci et on espère en tous les cas que Bourg-de-Péage va évidemment donc remporter cette victoire et cet enjeu incontournable. On vous souhaite, Bertrand et moi, une bonne soirée. On vous retrouve un petit peu plus tard pour les analyses de cette rencontre. Bonsoir Bertrand. Ouais, bonsoir et puis bon match. À tout à l'heure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Mistral TV. Donc après cette introduction que nous avons fait Bertrand et moi tout à l'heure, cette introduction très importante où on rappelait les fondamentaux de cette rencontre, à savoir que il est impératif d'une certaine manière que Bourg-de-Péage remporte ce match puisque Mérignac et Bourg-de-Péage ne sont pas très loin l'une et l'autre des équipes et un petit peu en fin de classement. Bonsoir mon cher, ou rebonsoir mon cher Bertrand, comment vas-tu? Rebonsoir, comme j'ai que la France a battu hier la République tchèque au Qatar, voilà, donc, et en plus après les garçons on voit un peu de handball féminin, c'est parfait. Voilà, donc oui, c'est vrai que le handball est quand même bien à l'honneur en ce moment et notamment, comme tu le dis, effectivement, avec cette Coupe du Monde, ou ce championnat du monde, donc au Qatar, c'est ça, ouais, c'est ça, comme tu l'as dit, oui, tout à fait. Ce soir, nous sommes donc bien évidemment au complexe du Vercors pour cette belle rencontre qui s'annonce plutôt bien, avec un public, Bertrand, qui a répondu présent, et je trouve que même des gens continuent à rentrer, continuent à arriver, donc ça risque d'être quand même plutôt intéressant. Oui, en plus c'est très intéressant puisque c'est quand même jusqu'à maintenant le club de Bourg-de-Péage c'était gratuit et là ils ont fait payer, donc on pensait avoir un peu moins de monde, mais finalement je pense que ça sera quasiment complet. Après, par rapport au match, juste un petit mot par rapport au match, que les clubs de Bourg-de-Péage et Mérignac sont ex-aequo à la 10e place, sachant qu'il y a les 10e, 11e et que le 10e, 11e et 12e descendent en National 1. Et l'équipe qui est juste devant eux, c'est Octeville, donc le match la victoire est importante. Oui, bien sûr, on soulignait tout à l'heure, Bertrand, bien évidemment. Il faut absolument que Bourg-de-Péage gagne ce soir. Donc on va évidemment les encourager, on va aussi, en fin connaisseurs que nous sommes, les observer, voir un petit peu ce que nous proposent les filles ce soir. On va bien observer évidemment le comportement des filles de Bourg-de-Péage, en espérant que le beau jeu soit au rendez-vous, parce que c'est avant tout cela qu'on recherche en diffusant cette rencontre sur Mistral Télévision. C'est avant tout le beau jeu, et bien évidemment supporter une équipe dromardéchoise, c'est avant tout une des priorités que l'on vous propose ce soir, chers téléspectateurs de Mistral Télévision. Voilà, on est maintenant à quelques minutes du coup d'envoi avec l'entrée prochaine des joueuses qui vont, comme le match dernier que l'on a commenté ensemble, Bertrand, contre Tours, enfin contre cette équipe de Chambray, voilà, Touraine. Donc le protocole veut que les filles rentrent petit à petit sur le terrain, et on en profitera pour les présenter au fur et à mesure, pour pas faire doublon dans cette forme de présentation que l'on vous propose ce soir sur Mistral. Voilà. Donc peut-être un petit mot par rapport au club de Mérignac. Oui. Le club de Mérignac, c'est quand même un club qui depuis plusieurs années est à haut niveau, puisque là ça fait 7 ans qu'elles sont en deuxième division et qu'avant elles avaient fait 11 ans de première division. Donc c'est un club avec de l'expérience, donc qui a l'habitude de jouer le maintien et donc par rapport à Bourg-de-Péage, qui est la première année en D2, voilà, donc la tâche sera assez difficile, mais pas insurmontable, ouais, tout à fait.
Voilà, et puis l'équipe de Mérignac est composée de joueuses assez jeunes quand même sur l'ensemble. Donc voilà, ils repartent discuter un petit peu avec l'entraîneur avant le match et repartent sur un effectif voilà, pour un peu plus jeune pour repartir sur les bases. Voilà, alors les joueuses, les handballeuses dromoises sont et vont évoluer comme la dernière fois en bleu, tandis que les joueuses de Mérignac vont évoluer elles aussi, donc ont leur couleur bleue traditionnelle, mais en tous les cas c'est pas de cette couleur là que l'on les verra ce soir, et on va plus précisément les voir rentrer et donc observer la couleur comme il se doit. Donc nous avons Bertrand au rond central. Donc la paire d'arbitres. Voilà, une paire d'arbitres qui sera présent. Alors voici Jeanne Charbonnel, la numéro 6 de Mérignac. Voilà, donc elles vont jouer en blanc et rouge, hein, précisément. La numéro 7, Elodie Mambo. Donc Laure Lewil qui a fait quelques apparitions en équipe de France. Et Jeanne Charbonnel a fait tout son cursus à Nîmes et était sur les équipes de France jeunes et espoir. Donc la numéro 10, Salomé Sacaraire. Bien motivées les demoiselles quand même. Hein. La numéro 13, Stephen Olivar. Donc la numéro 18, Adeline Bona. Voilà, comme on peut le voir, elles sont jeunes. Hein. Oui, absolument, tout à fait, elles ont un visage très jeune. Donc la numéro 21, Anne-Laure Berland. Et gardienne de but de Mérignac. Qui est un peu plus expérimentée, c'est la plus expérimentée de l'équipe, avec encore une jeune, Laure, la 25, Laure Bouloukua. La numéro 28, ah non. La numéro 57, Maëlys Normand. Alors, la numéro 64, Maëva Bilbao, suivie de la 77, Guillemette Colli. Et il a oublié de présenter la numéro 84, Cindy Soulier, la deuxième gardienne de but, donc une jeune qui d'habitude ne joue pas, puisque c'est normalement Laurence Mao, une ancienne internationale française qui devait jouer mais qui est blessée. Voilà, donc pour cette belle présentation de Mérignac, maintenant on va s'adresser à nos joueuses favorites, à savoir les handballeuses de Bourg-de-Péage. Sachant que pendant la trêve des confiseurs, le club de Mérignac a changé d'entraîneur. Donc là, c'est Raphaël Benedetto qui a pris la place par rapport aux mauvais résultats du club. Ah oui, d'accord. Oui, donc ils sont en train de se restructurer, comme je disais tout à l'heure. Allez, avec cette musique qui démarre là, maintenant, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, l'entrée des artistes, celle que l'on attend avec grande impatience ici ce soir au Palais des Sports, avec cette forme de mise en scène, comme il est de coutume ici. Donc la numéro 2, Élise Lozac qui rentre en première sur le terrain. Donc là, la première des pivots, Marion Femelle. La deuxième pivot, elles se suivent. La numéro 6, Elodie Sachon. Donc Priscilla Novi à l'aile gauche. La numéro 7. Donc Justine Joly fait son entrée, la numéro 8. A noter l'absence d'Océane Ferroussier qui est blessée, ainsi que Agathe Pro. Agathe Pro, donc, oui. On avait beaucoup vu la dernière fois. Absolument, absolument. Et donc Eva Turpin, la capitaine, qui vient de rentrer, la numéro 13. Donc Chloé Villemot, la petite feu follet de l'équipe. La première gardienne de but, Émilie Tremblay. Et voilà, fille de Frédéric Tremblay que l'on salue. Hein. La deuxième gardienne, Carmen Alves Farocco. Meryl Prali, une jeune qui va jouer à l'aile gauche, qui peut jouer à l'aile gauche. Donc Maria Jancic, l'arrière gauche, qui la dernière fois a fait beaucoup de poteaux, malheureusement pour elle. Mais il y a eu la victoire quand même là. Et une nouvelle, la 40, c'était le cadeau de Noël, puisqu'il y a une nouvelle, l'internationale tunisienne, Nesrine Daoula. Et oui, parce que je crois qu'on avait besoin d'un ailier ou d'une ailière. C'est une arrière droite, une gauchère, qui est suivie de Romane Micholet, la 77, et de la 97, Madeleine Boudard. Donc les trois gauchères se sont suivies. Voilà.
Voilà. Et l'équipe est entraînée par Franck Bulleux. Et oui, Franck, ne pas Franck l'oublier. Bulleux est assisté de Mario Cuscusa et de Hervé Messador pour les gardiens de but. Voilà, alors que la lumière revient et qu'il est de tradition que l'on se salue sur cette musique, on dirait des Alan Parsons in the Sky en tous les cas. J'espère que c'est bien cette musique-là, mon cher Bertrand, mais en tous les cas, ça y ressemble drôlement. Mais je suis pas très compétent en Voilà. musique. Hein. En sport, en balle féminin un peu plus, mais en musique un peu moins. Bon, allez, on voit que les filles, alors du côté de Tremblay, alors non, c'est pas Tremblay, on va pas commencer à dire n'importe quoi. Mérignac qui fait des allers et revenus sur le parquet. On voit que les filles de Bourg-de-Péage sont, elles, regroupées autour de leur entraîneur pour une forme de motivation. Alors, cette musique traditionnelle De l'aviron bayonnais. Voilà, de l'aviron bayonnais. C'est pour accueillir les visiteuses, je pense, puisque c'est l'Aquitaine. Voilà, c'est ça. Et Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant d'accueillir les adversaires par une hymne locale. Absolument. Allez, Donc les fameux cris de guerre. Avant la rencontre. Alors elles vont maintenant toutes se taper dans les mains. Voilà le protocole classique de préparation psychologique avant de rentrer dans la rencontre. Donc on attend avec impatience quand même de voir Nesrine Daoula, là, nouvelle recrue de Bourg-de-Péage. Alors on a un petit peu pris des risques dans la mesure. On remerciera monsieur Daniel Sabas quand même. Voilà, pour ne pas le nommer. Voilà, hein, qui vient chanter son air préféré. Alors on a un petit peu pris des risques ce soir, Bertrand, parce que nous avons positionné une caméra à droite pour filmer les scores et qui est positionnée de ce côté-là en bas à droite, alors en espérant bien évidemment qu'aucun ballon ne vienne. C'est un petit peu le risque que l'on prend. Bon, en même temps on a une personne qui va être chargée d'observer un petit peu le comportement de cette caméra pendant cette rencontre qui va durer, je le rappelle, 2 fois 30 minutes. Voilà, c'est ça, 2 fois 30 minutes avec une mi-temps de 10 minutes. Sachant que pour l'ensemble du match, les coachs ont droit à 3 temps morts. Donc c'est maximum 2 par mi-temps. C'est soit 1 et 2, soit 2 et 1. Mais généralement, les entraîneurs font 1 et 2. Mais quand ça se passe pas très bien en premier mi-temps, on en prend 2. Et puis surtout, la règle importante, c'est que dans les dernières 5 minutes, on n'a pas le droit de prendre 2 temps morts dans les dernières 5 minutes. Ok, il est 20h36 maintenant au stade, en palais, en tous les cas, au complexe du Vercors. Donc c'est une rencontre qui va débuter maintenant dans quelques minutes. Donc et c'est une mise en jeu, voilà, le coup d'envoi que tu allais dire. Voilà, par les partenaires du match. Voilà, va être donné. Alors. Le partenaire du match est l'entreprise LDTP Canalisation. Voilà, c'est dit, ça c'est fait. Mon cher Bertrand, bravo. Bon. Voilà, et Daniel. C'est toujours des protocoles un peu longs quand on est joueur. Ouais. On a envie que ça commence. On a envie de rentrer dedans un petit peu. Là. Quand même, c'est un sport de contact, donc on a. L'échauffement sert à se mettre en route. Et puis, quand les coupures sont un peu longues comme ça, c'est toujours difficile à gérer. Absolument. Ça y est, c'est parti. Allez, c'est parti, comme tu le dis Bertrand, avec donc une possession là actuellement pour les filles de Bourg-de-Péage qui font transiter le ballon de gauche à droite. Sachant qu'on voit que Mérignac fait une défense alignée en 0-6, en protection de cage. Allez, avec un tir qui va être déclenché là probablement, et ça passe à côté. Premier, mais c'est un ballon qui a été touché visiblement. Non, il y a eu faute. Sur Daoula là. D'accord, donc on revient sur. Allez, ça serait bien pour cette première possession de marquer. Hein. C'est toujours psychologiquement intéressant avec une attaque qui se construit là maintenant avec une nouvelle faute, un arrêt et intervention de monsieur l'arbitre. Voilà, c'est des choses intéressantes. On voit que les filles de Bourg-de-Péage essaient de trouver des solutions et que Mérignac là, bien défendu. Elles ont essayé de, non, c'est refus de jeu. Elles n'allaient pas vers le but, donc. Voilà, puis après l'arbitre, à partir du moment où on ne va pas vers le but, il lève le bras et si l'équipe ne continue pas à aller vers le but, il siffle refus de jeu.
Allez les filles, là il va falloir un petit peu montrer de la hauteur et on espère vraiment, vraiment qu'elles vont pouvoir rivaliser avec cette équipe. Normalement il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais pour que cette victoire soit au bout. Attention, et passage en force, non, carton jaune. Ouh là là, carton jaune. Non, c'est rien, c'est normal, c'est important de mettre au début une intensité défensive. L'arbitre est là pour faire respecter et les joueurs sont là pour essayer d'aller chercher la limite de l'arbitrage. Donc c'est normal. Allez, je fais aussi une défense alignée. Voilà. Il a fait circuler le ballon là avec une récupération. Dommage, belle récupération de balle là pourtant. Ouais, mais il y avait faute. Elle touchait avec le bras à l'adversaire, donc elle empêchait d'attraper la balle. Voilà, c'est pareil, je pense que là l'arbitre lève le bras, voilà, comme tout à l'heure. Voilà, si elles ne vont pas vers le but, voilà, donc elles vont faire un coup franc protégé, pour tirer. Voilà, et si elles ne tirent pas, voilà. C'est bien arrêté, c'est bien récupéré. Ouh là là, attention, on se gêne là. C'est une progression. Voilà, avec un peu de passage, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a un carton encore une fois. Pour un ceinturage de la 77 qui essaie d'empêcher de sortir la balle, dommage parce que l'arbitre aurait pu laisser l'avantage. Bien sûr. Elodie n'avait pas fait de faute, Elodie Sachon n'avait pas fait de faute, elle avait pu rejouer avec Chloé qui était toute seule. Mais... Allez, on continue à faire circuler cette balle là entre la numéro 13. Eva Turpin, il jouait avec... et deux fois que Justine Joly se fait avoir sur une dissuasion d'une joueuse qui sort. Et au lieu de jouer dans son dos, elle essaie de faire une passe, mais à part que là... oui, allez, belle récupération de balle avec un contre maintenant, rondement mené, il faut aller vite, oh là 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 là, et on perd cette balle, et c'est une faute, c'est dommage. C'est presque dommage de ne pas avoir exploité positivement ce ballon, Bertrand. Oui, dommage parce que c'était une belle défense avec c'est Nesrine qui était montée pour essayer de récupérer la balle, et puis derrière Madeleine a intercepté elle aussi. Donc et après elles ont monté la balle, et puis malheureusement Nesrine a fait un mauvais choix, parce qu'elle le contrainte de l'autre côté. Allez, un tir maintenant, bien arrêté par la gardienne. Voilà, la gardienne qui, je pense, a fait la vidéo puisqu'elle était déjà là avant que Nesrine ne tire. Et oui, allez, ça c'est une faute des Dromoises avec un premier changement là, avec la sortie du numéro 25 remplacée par la numéro... Oui, elles font un changement à attaque-défense. La 25 défend et la 13 attaque. D'accord, ouais. Voilà. C'est tactique alors. Ouais, c'est ça. Certaines joueuses ont plus de mal en défense, donc et par contre on apporte plus en attaque, donc voilà, en handball on peut faire ça. C'est à risque si l'équipe adverse joue vite. Attention de ne pas se faire lober. Une faute encore vient de siffler. Oui, une faute de zone qui vient de siffler monsieur l'arbitre encore. Ouais, donc ça, je trouve que ça manque un petit peu de rythme, Alors j'ai l'impression aussi que l'enjeu fait peut-être que les filles, oui, et puis voilà, et que les filles se testent un petit peu avec voilà une belle combinaison maintenant. Oh là là, mais c'est pas possible. Dommage, c'est bien joué, ça va payer. Allez, c'est récupéré, c'est pas perdu. Il faut qu'elles continuent à monter les ballons comme elles font là, c'est très bien. Allez, il faut ouvrir ce score, ça serait pas mal avec une faute. La but, voilà, ça y est, superbe but de la numéro 6. Elodie Sachon qui se retrouve à 7 mètres et puis prend la balle et tire, alors que normalement un pivot est plus perpendiculaire à la zone ou au dos à la cage. Et là, elle se retrouve face, elle a tiré, très bien. Beau but d'Elodie. Bon, allez, c'est de bonne augure là, une bonne entame de match des Dromoises avec ce score ouvert là à l'instant même, ce qui est très bien. Mais bon, 5 minutes pour un but, voilà, on va dire, on peut mieux faire. Par contre, ça défend bien, c'est très lisible. Le jeu de Mérignac est très facile à lire. À lire, d'accord. Pour l'instant. Pour l'instant. Allez, elle continue à faire passer le ballon. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'arbitre siffle marché. Voilà, c'est ça. Même pas. L'arbitre de zone a sifflé zone, c'est-à-dire que le pivot a été près de la zone et puis elle a dû mettre les pieds dans la zone pour pouvoir éviter un adversaire. Ouais. Donc on n'a pas le droit de passer dans la zone sans ballon. Et oui, évidemment. Et oui. Allez, une faute là pour Dromandbal Bourg-de-Péage, pardon, qui maintenant récupère un peu ce ballon et à nouveau le fait circuler. Voilà, une petite préparation d'attaque, petite croisée sans ballon.
Un renversement, après il faut aller vers le but au bout d'un moment. Aïe aïe aïe, mauvaise passe là, mauvaise réception en tous les cas, si la passe était bonne. Pas, aïe aïe aïe, attention, et voilà, c'est une égalisation de Mérignac. Un partout avec le but de la numéro 18, Adeline Boma. Une jeune ailière gauche qui a bien profité de la montée de balle. Attention, c'est une deuxième perte de balle là. Non, ça va, l'arbitre intervient, mais c'est juste, hein. On est un petit peu gêné là par le. Oui, parce que Mérignac commence à aligner, puis après, dès que voilà, on voit la numéro 25 sort beaucoup dans la dissuasion, c'est-à-dire qu'elle, quand elle voit que sa partenaire gagne, elle. Ah là là, on oublie le ballon. Une perte de balle, mauvaise passe de Chloé dans le dos de Eva. Donc elle monte pour essayer d'empêcher la passe au demi-centre et ça perturbe la porteuse de balle. Attention de ne pas faire faute là, attention de bien se positionner, un beau dribble, mais c'est ballon perdu avec un contre maintenant, rondement mené vite, il faut faire passe maintenant, trop tard. Allez, 2 contre 2. Faut jouer, oui très bien, très beau décalage là. Oh non, quelle mauvaise inspiration, quel dommage. Allez, c'est pas perdu, c'est une occasion perdue ça. Mais... Oui, mais moi, ça fait 7 minutes de jeu, un partout, avec quelques immanquables, quelques petites erreurs de précision qui vont disparaître avec l'évolution du score. Allez, on l'espère tous en tous les cas. Et c'est à nouveau Mérignac qui est en possession du ballon et qui fait circuler, qui va déclencher un tir dans quelques secondes. Maintenant, voilà qui est fait, mais une faute. Donc l'arbitre accorde le ballon à Mérignac. Attention avec cette balle là, marché. Il n'a pas sifflé, ils ont laissé jouer. Allez, on joue, attention de ne pas perdre ce ballon. Voilà, oh là là, elle se l'est fait chipper, hein, oui, c'est tout à fait légal. Il n'y a pas faute, et non. Ils n'ont pas tout compris ce qu'ils ont sifflé là. Parce que là, Mérignac avait la balle, et il siffle zone de Chloé. Reprise de dribble là, visiblement. Donc l'arbitre. Marché, oui. Allez, alors qu'on encourage les joueurs, les joueuses. Il y a du monde dans les tribunes, ça serait bien qu'il y ait un petit peu de bruit là pour aider les filles. Ouais, il faut que le 12e homme fasse. Le 12e homme, en tous les cas le 7e peut-être, ou le 6e. Non, le 8e. Le 8e homme. Le 8e homme. Ou le handball, on joue à 6 joueurs, un gardien, soit 7. Donc, voilà, c'est ça, oui, c'est vrai. Ça fait. Donc la défense de Mérignac pose des problèmes puisqu'au départ part aligné, donc Broad-Péage commence à faire des enclenchements par rapport à la défense alignée. Oui, superbe but. Enfin une fille qui tire, qui a envie d'aller tirer plutôt que de faire des passes. Numéro 13. Le jeu de Broad-Péage est fait d'enclenchement où il y a beaucoup de passes, donc Mérignac pose des problèmes et Eva Turpin vient de tirer par-dessus. Voilà, Eva Turpin, buteuse. A eu envie d'aller marquer des buts. En même temps, Bertrand, on parlait effectivement de la bonne défense de Mérignac, mais quand tu regardes effectivement l'alignement des filles, elles sont grandes. Hein. Elles sont plutôt grandes et donc c'est pas tout à fait facile de franchir cette muraille. Oui, mais bon, après, l'intéressant dans leur défense, c'est que ça pose des problèmes. Une très belle interception d'Elodie Sachant. Ah non, l'arbitre revient sur une faute. Voilà, dommage. Et oui. Donc je disais que Mérignac, étant en départ aligné, après pose des problèmes en mettant un peu de volume et oblige les joueuses à Broad-Péage à faire des choix et pas à réciter leurs enclenchements. Alors c'est plutôt étonnant cette forme de tir puisqu'elle est droitière et elle tire côté droit, ce qui n'est pas simple pour trouver le bon angle. Hein. Non, c'est pas simple pour trouver l'angle, mais par contre c'est simple pour se décaler son bras, donc les droitières à droite. Et après c'est perturbant pour les but. Voilà, Chloé Villemot qui bat un contre 1 à la 77 et qui va tirer en bas, deuxième poteau, imparable. Donc 3-1, une petite différence déjà. Un petit break réussi là par les filles de Bourg-de-Péage. Donc le poteau tout à l'heure n'était rien par rapport à ce score qui évolue favorablement pour l'instant. Mais attention hein, parce qu'il pouvait aussi évoluer défavorablement. Parce qu'en handball on voit ça va très vite. Ça va très vite. Il y a des retours de situations qui sont quand même assez intéressants. La difficulté c'est de gérer les moments. Les moments. Ouais, très bien, très belle montée de balle. Très belle, avec une sanction disciplinaire en différé sur le numéro 64. Très beau but de Madeleine Boulard. Romane Michelet qui donne son corps, prend un bon bouchon et fait passe à Elodie Sachon qui décale Madeleine Boulard.
belle montée de balle, enfin. Allez, temps mort là, demandé par l'entraîneur de Mérignac pour tenter un petit peu de trouver des solutions, puisque ça a été 3 buts quasiment en 2 minutes. Et vous pouvez observer ces athlètes là qui sont en train de chauffer. Ah ouais, superbe hein. Ouais, un groupe de jeunes du coin, je pense, qui fait des acrobaties. Ouais, superbe. Bravo. Pendant le temps mort, oui, Mérignac a besoin là parce que je les trouve assez poussives, assez hésitantes. Voilà, donc on sent vraiment que le match c'est un match en jeu, sachant que l'équipe qui perd se met vraiment en difficulté. Mais bon, on espère que ça va aller dans le bon sens. Oui, bien sûr. Pour Bourg de Péage, hein. Malheureusement pour Mérignac. Oui. Allez, reprise de cette première mi-temps après ce temps mort demandé par l'entraîneur de Mérignac. Qui est Raphaël Benedetto. Benedetto, voilà. Allez, donc on remarque que Bourg de Péage a fait 2 changements avec Roman Michelet donc, qui est rentré à la place de Nesrine et puis Maria Doncic qui est rentrée à la place d'Eva Turpin. Donc voilà, déjà au moins Bourg de Péage on voit qu'ils font pas mal tourner déjà. Ce qui est pas plus mal, très positif. Oui c'est ça, c'est que attention avec cette passe superbe, but de Mérignac là. C'est Laure Leville. Voilà, qui a fait quelques apparitions en équipe de France A à l'aile droite justement donc. Attention de pas perdre ce ballon avec une prise de balle difficile. Allez, il va falloir... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette passe est dommage hein. Ouais, mais c'est tout à fait... c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les joueuses veulent réciter un enclenchement, puis tout d'un coup, paf, il y a une joueuse qui sort à un endroit qui n'est pas prévu, et les attaquantes ont du mal à s'adapter et à aller vers le but. Ah, il va peut-être falloir régler ça rapidement. Peut-être demander aussi un temps mort pour ça. Ouais, mais je pense qu'ils ont dû régler un petit peu le problème, et... Attention, avec un tir déclenché, et voilà, on revient. Charbonnel, là, une belle rentrée de Jeanne Charbonnel qui était sur le banc et qui est rentré depuis pas longtemps et qui vient de faire la passe à Laure Leville et qui vient de marquer un but. Et voilà, et je vous disais qu'on revient aussi très rapidement au score et on en a la preuve là maintenant puisque Bourg de Péage ne mène plus que 4-3 et commet même des fautes permettant à Mérignac de récupérer ce ballon et de se procurer des actions. Voilà, après la faute, on va dire, même si les fautes ne sont pas forcément intelligentes, mais celle-là est plus ou moins intelligente, c'est on arrête la montée de balle pour pouvoir se retrouver, se réorganiser en défense. Donc on va voir comment Bourg de Péage va gérer on va gérer maintenant la rentrée de Jeanne Charbonnel. Si elle et un nouveau tir déclenché, voilà, contre-pied pris là par la gardienne Tremblay, Mademoiselle Tremblay. Ouais, Émilie Tremblay, qui est partie un peu à l'aventure. Non, ça c'est un tir un peu trop... Oui, c'est un tir, c'est son premier tir, elle le fait tout le temps là, donc là elle le tire là, la gardienne l'arrête, hein, la vidéo. Et oui. Alors que Mérignac est dans une phase, disons, de confiance un petit peu retrouvée suite à cet arrêt de jeu qui a fait visiblement du bien, hein, mon cher Bertrand. Oui, c'est important. C'est important pour un entraîneur et pour une équipe d'après un temps mort de marquer et de revenir. Parce que si on prend un temps mort et qu'on se fait on prend derrière encore, c'est très difficile psychologiquement. Et oui. Donc là il rechange Roman Michelet pour remettre Nesrine. Roman était un petit peu en difficulté avec la défense et les intentions défensives. Ouais. On a ceinturé la numéro 97 là. Ouais, Madeleine Boudard. Qui a la dure tâche de remplacer Océane Ferroussier, qui est blessée. Et Agathe Pro. 2 pour le prix d'une. Et oui. Allez, avec un tir là, poteau trouvé avec une récupération. Non, ça ne... C'est un arrêt de la gardienne qui envoie le ballon sur le poteau. Et oui, voilà une égalisation. Oh non, bah oui, si, même un avantage pris par Mérignac qui pour la première 5-4, pour la première fois de la partie mène et a marqué 4. Oui, à mon avis, c'est ce que j'allais dire, un petit temps mort peut-être demandé par Bourg de Péage parce que les filles de Mérignac s'envolent là. Hein. Ouais, surtout sur des pertes de balles de Bourg de Péage et pas forcément des bons choix, donc on paye cash derrière.
Alors tu as regardé un petit peu ce match de l'équipe de France contre la Tchéquie et cette victoire qui a été un petit peu long à dessiner avec un avantage pris. Je dirais pas long à se dessiner, qui a été très rapide à se dessiner puisque la première mi-temps était vraiment très performante. Les Français ont vraiment surnagé en première mi-temps puisqu'ils mettaient 7 buts à la mi-temps. Puis après en deuxième mi-temps et inconsciemment dans des compétitions comme ça, on relâche un peu, voilà. Puis par contre les Tchèques n'avaient rien à perdre, donc ils ont donné à fond et voilà, donc ils sont revenus, mais sans forcément mettre vraiment en danger l'équipe de France. On va dire qu'ils ont un peu, je pense, un peu plus géré la partie. Voilà. Et puis bon, on sait que de toute façon les Français montent en puissance au fur et à mesure de la compétition. Hein. On l'observe chaque année ça. Bah après on va voir s'ils arrivent à être champion du monde sans Lucas Ballot et sans Daniel Narcisse, ça serait quand même un très bon signe pour la formation fédérale et de dire que la fédération française de handball est tout le temps là, ça serait fort. Et oui, et Lucas Ballot, c'est un ailier presque incontournable et c'est dommage qu'il ne puisse pas être présent dans cette équipe de France. Allez, on reprend avec cette partie là, avec un dribble. Oh super, oh dommage. Allez, manque de précision dans la passe. Voilà, oui, voilà. Oui, bien replié. Une passe pas très précise. Là, les deux équipes là, manquent de précision dans les passes. Elles sont pas forcément dans la course de leur partenaire. Oh là là, mais on fait faute là du côté de Mérignac. Mais l'arbitre ne dit rien et on continue à faire évoluer le jeu du côté des bleus ou des bleuettes. On peut comment les bleus et jaunes, parce que les bleuettes ce sont les joueuses de l'équipe de France. Allez, inégalisation de Maria. Bah oui, il faut aller marquer les buts, mesdemoiselles. Il faut avoir envie d'aller tirer. Allez, c'est bien. Faire des passes, c'est une prise de risque, mine de rien. Absolument. Allez, Mérignac qui a maintenant la possession de balle avec une perte de balle, une mauvaise réception et voilà, on vient faire faute. Et c'est un carton jaune. Oui, parce qu'elle empêche le déroulement du jeu, oui, bien sûr. Donc elle a fait une faute, donc après elle doit s'arrêter. Elle a continué, elle a gardé la joueuse plus longtemps que prévu. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu la règle des cartons jaunes? Alors les sanctions sont des sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires, il y a plusieurs types. Il y a la sanction orale au départ, on prévient qu'on ne veut plus avoir ces fautes. Après c'est sanction avertissement quand on refait ce faute là. Et après 2 minutes. Sachant que les sanctions disciplinaires sont sur les actions antisportives, les fautes antisportives. Allez, c'est récupéré là, merci Bertrand pour ces précisions. Récupéré par Bourg-de-Péage maintenant avec ah ouais, là on a tenu carrément, hein, donc on revient, voilà. C'est une faute. Voilà, a été neutralisé. On a le droit de neutraliser mais on n'a pas le droit de ceinturer. Donc la différence est très limite. Ceinturer, c'est que mettre les bras autour de l'adversaire, et neutraliser, c'est on a les bras sur les côtés. Allez, on continue à faire circuler ce ballon. On a poussé la joueuse dromoise. Allez, avec peut-être un. Oula. Elle arrive vers 2 minutes normalement. Non, alors, que dit l'arbitre? Voilà. Il met un avertissement oral alors qu'il a déjà mis des avertissements. Voilà, c'est un peu limite. Hein. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est l'interprétation de l'arbitre. Ouais, tout à fait. L'arbitrage, c'est difficile. Hein. Ah, avec un tir, toujours au même endroit. La gardienne arrête tout le temps. Là. Et si elle pouvait nous faire un autre tir. Voilà, donc les coachs le demandent de tirer de l'autre côté. Bah oui, ça serait bien qu'elle vienne lui demander là. Oui, je vois, ouais, tout à fait. De tirer au deuxième poteau et pas au premier, alors que la gardienne est déjà au premier poteau. Allez, Mérignac, toujours 5 buts partout. Nous jouons la 17e minute de jeu là. Et pour le moment. Oh, avec une passe manquée là de cette joueuse de Mérignac. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est difficile. On se complique un petit peu la tâche là. On porte un petit peu trop la balle. Voilà, il y a pas forcément des bons choix. Je trouve que ça manque un peu d'occupation du terrain. Voilà, mais bon, voilà, ce sont des détails qui n'étaient pas présents la dernière fois, mais qu'on voit là. Donc est-ce que c'est la pression du résultat et du classement qui veut ça? Peut-être. Allez, Bousson récupère ce ballon de toute façon, même si c'est une balle perdue, il faut se replacer maintenant aussi, il ne faut pas se désorganiser, pas se désunir. Et c'est une faute. Oula, attention de ne pas se faire mal là. Pour cette joueuse. Numéro 7 de Mérignac. Oui, c'est Elodie Mambo.
Il y a un beau gabarit oui. qui était face à Chloé. Hop là, Oh, voilà. Très lisible. Allez, un contre là, il faut le jouer à fond maintenant. Ce contre, voilà, avec une passe sur l'aile. Maintenant, on repique dans l'axe. Oh là là, bel arrêt de la gardienne là. Hein. Oui, au mauvais tir peut-être, parce que là, il y a quand même beaucoup de place. La gardienne n'est pas très grande et on lui tire dans son volume. Donc pour une petite gardienne, c'est ce qu'elle préfère. Donc quand on tire loin d'une petite gardienne, il y a plus de place. Oui. Voilà. Elodie Mambo là qui sort suite à cette passe un peu manquée. Hein. Elle a voulu effectivement faire une transversale, mais ça n'a pas abouti. C'était un ballon qui est sorti directement en touche. Madeleine Boudard sort. C'est Romane Michelet qui rentre là à l'aile droite, parce que Madeleine Boudard avait l'air assez épuisée. Allez, le public qui scande, allez les bleus, allez les bleus. Et c'est vrai qu'elles en ont besoin, il faut absolument reprendre un petit peu l'avantage. Et éventuellement, ah mais non, avec un contre là et on s'expose. Ouais. Encore des fautes de manipulation de balle. Là. Donc Élise Loza qui est rentrée au poste de demi-centre. Et 6-5 pour Mérignac. C'est étonnant parce qu'on a l'impression que les Dromoises jouent mieux, mais elles font quelques fautes quand même qui les empêchent de mener au score dans cette partie. Il y a beaucoup de pertes de balles, là, des hésitations. On se rend compte que Nesrine ne maîtrise pas forcément le projet du offensif. Donc ils ont fait le choix de la faire commencer. Voilà. Là ils sont en train de repasser, ils repassent avec l'équipe sur la base arrière qui connaissent le projet. Avec Maria et Eva sur le poste de latéral. On passe un petit peu fort, mais bien récupéré. Allez, il faut le... Oh là là, bref. Dommage, le tir était intéressant. Ouais, le tir était intéressant. Dans la cage, il y aurait de grandes chances qu'il bute, parce que la gardienne était quand même un petit peu en difficulté. Ah, et c'est en défense, là, il faut qu'elle profite après et qu'elle monte les ballons surtout. Elles ont récupéré des balles, mais elles ne les montent pas comme il faut. Donc. Voilà, c'est quand même beaucoup plus poussif que la dernière fois contre Chambray-Touraine. Oui. Où là, ouais, contre Chambray-Touraine, elles étaient vraiment pas favorites du tout, donc elles se lâchaient. Avec une... Et là, elles sont chez elles n'ont pas droit à l'erreur, donc la pression. Allez, avec ce nouveau but de Mérignac qui mène maintenant sur le score de 7-5. Et oui, encore un tir, mais une faute. Oh là là, on a pris la joueuse à la gorge, ouais. Visiblement. Je crois que c'est son deuxième avertissement. Donc au bout de 2 avertissements, on prend 2 minutes. Voilà. Ah, ça va peut-être un peu aider les Dromoises à revenir dans cette partie, du coup, de se retrouver en supériorité numérique, mon cher Bertrand. Oui, il faut espérer, mais après, si elles n'ont pas envie d'aller marquer des buts, même dans 1-2 mois, elles vont avoir des intentions du volume, donc ça va toujours perturber, je pense, les attaquantes. On va voir un peu ce que va proposer Mérignac à 1-2 mois et Bourg de Péage à 1-2 plus. Allez, on fait circuler ce ballon de gauche à droite, peut-être sur l'aile maintenant. Non, on joue pas trop avec la Tunisienne, notre amie tunisienne là, mais allez, on perd à nouveau ce ballon. On est sur un marché. À mon avis, il y a peut-être une petite faute sur Eva Turpin qui provoque le marché, mais bon, l'arbitre a décidé autrement. Mais voilà, encore une joueuse qui est sortie alors qu'elles sont 1-2 mois. Donc au début, on l'a bien vu sortir et qui pose des problèmes à la circulation. Voilà. Ah, il faut qu'elle se mette dedans là. Allez, ah là 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 là, elle s'est récupérée. C'est un carton jaune là pour Élise Lozac, la numéro 2. Pour la numéro 2, voilà, qui a poussé la numéro 18 au moment où elle faisait la passe au pivot. Il y a un penalty. Et oui, défense en zone de Romane Michelet. Très bon côtrain de Jeanne Charbonnel, intérieur-extérieur. Donc elle va de l'intérieur, elle fait croire qu'elle va de l'intérieur et puis elle repart sur l'extérieur sur Maria. Et Maria s'est battue et Romane Michelet vient fermer, mais elle vient aider, mais elle vient dans la zone, elle coupe la zone pour défendre. Alors que là on change de gardienne du côté de Bourg de Péage pour les pénaltys. Oui, sachant que pour l'instant, en plus Émilie n'est pas forcément en grande réussite. Allez, on espère un arrêt là de... Oh, le but d'Elodie Mambo. Elodie Mambo. Sur penalty. Qui marque et Mérignac qui prend le large là, ça y est, on commence un petit peu à dominer cette équipe de Bourg de Péage sur le score de 8-5. Voilà, après sachant que là par rapport à ces dames, le championnat reprend juste après le championnat d'Europe féminin qui a eu lieu au mois de décembre. Il y a eu une longue coupure du 10 décembre à maintenant.
Et encore une perte voilà, de balle. C'est toujours pareil, c'est pas forcément le bon choix. Hop, une reprise de dribble. Heureusement que Mérignac fait beaucoup de fautes. De maladresse. Ouais. Et là, et non. Voilà. Je les sens bien déstabilisés et perdus. Chloé Villemaud, qui porte beaucoup la balle, qui se fait attraper balle en main, qui a du mal à faire les bons choix. Allez Chloé, il va falloir bouger un petit peu là. C'est quelqu'un qui a une bonne vision du jeu. Peut-être un petit peu un manque de confiance peut-être en ce moment. Allez, avec une passe sur l'aile et un but. Très bien. C'est un très beau tir de Romane Michelet par-dessus la gardienne de but. Après un duel, pareil. Maria a fait un duel intérieur-extérieur et a pu décaler Romane Michelet qui tire par-dessus la gardienne de but. Allez, on revient à 2 points de Mérignac là, ce qui est de bon augure après 23 minutes de jeu. Oui, on va dire que faut qu'elle s'accroche là, ça va pas bien, donc il faut s'accrocher. Faut essayer de tenir. Hein. Belle prise. Allez, il faut monter les ballons, Attention de pas. Voilà, superbe un décalage. Oh non, oui. Ah oui. Ça c'est le jeu de Bourg de Péage avec 2 minutes et oui, normal. Pour Laure Leville qui fait faute par derrière. Alors du coup, 2 filles sont sorties pour le moment. Non, parce qu'elles sont rentrées déjà. Ah d'accord. Regardez, elles étaient 5 là. La sanction disciplinaire c'est 2 minutes. Donc ça va vite 2 minutes. Hein. Et oui. C'est long quand on les a, mais ça va vite quand c'est les adversaires qui l'ont. Voilà, c'est revenu un but là. Voilà, faut pas paniquer, faut arriver à gérer ce moment difficile. Alors bien un but comme tu dis Bertrand, avec une circulation de balle de Mérignac maintenant qui vient effectivement de construire une nouvelle action. On tente de passer par le centre mais tout de suite on est freiné dans son action par une bonne défense, hein, on va dire. Oui, ça défend bien. Là, ça défend bien. Bourg de Péage n'est pas trop en danger en défense. Oui, le sauf là. Zut. Au moment où je dis ça, le pivot glisse dans le dos des défenses. Encore une belle passe de Jeanne Charbonnel. Les 7-9, ça n'est pas fini. Je sens les filles. Oh là là, mais voilà que maintenant. Dommage. Le tir est intéressant, pas précis, mais intéressant. Ouais. Et c'est un tir de l'autre côté, mais là, la gardienne a quand même vu le tir de loin. Ma foi, pourtant, il était bien appuyé ce tir-là. Hein. C'est dommage. Voilà, un peu plus haut et je pense que le ballon il est au fond. Allez, avec récupération de balle là. Encore un mauvais choix, elle va turper un peu latéral, donc après elle peut pas s'organiser pour tirer, donc c'est plus facile à défendre. Donc, allez, il faut reprendre l'envie d'aller marquer des buts. Allez, il faut reprendre confiance là en ses possibilités, en ce groupe là qui se cherche encore un petit peu malgré tout, avec un tir en pleine lucarne. Jeanne Charbonnel, hein. Elle est sur les. Elles ont marqué 10 buts, elle est sur 5 des 10 buts. Voilà, bien. Chloé Villemaud. Très bien, Chloé Villemaud, très bien là, qui est dans le jeu. Voilà, l'engagement rapide, c'est une arme au handball maintenant. Hein. Et oui, on le sait. Parce que voilà, juste surtout que Mérignac fait un changement attaque-défense. Donc quand on fait un changement attaque-défense, le temps que le joueur sorte et que l'autre rentre, il y a un espace qui est libéré, donc on peut en profiter en jouant vite dans ces espaces-là. Allez, avec une circulation de balle là du côté de Mérignac à nouveau, on tente de construire une narrow là avec un débordement lieu. Et heureusement, et un bel arrêt hein, de Mademoiselle Tremblay là. Elodie Sachon qui a porté la balle. Ah ouais, décalage, Justine Joly. Oh là, on tape la terre avant. Oui. Et le ballon passe au-dessus. En ce moment, ça vaut pas le coup de faire des puits de pétrole puisque le pétrole a quand même bien baissé. Petit message pour Justine. Voilà. Ça c'est dit. Il y a plus que la place hein, pour passer. Allez les filles là. Il y a 10-8. Allez, encore 4 minutes, enfin 3 minutes 30 de temps réglementaire là dans cette première période. Et on va. Allez, circulation, bien défendu. Ah, non, mais c'est récupéré. Oh là là, bien arrêté là. Oui, voilà, on vient de redonner à sa gardienne. Ils sont pas venus dessus, c'est tant mieux pour Bourg de Péage. Hop, faut aller vers la. Allez, Chloé là qui vient de donner à la.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, bien défendu. La 18 de Mérignac, Adeline Bona, là, qui est montée à l'opposé, qui s'est retrouvée face à Maria. Et voilà, donc après, l'élan a fait que les deux filles sont allées dans la zone, mais elle a bien défendu. Elle a enterré le ballon, très bien défendu. L'entraîneur de Mérignac demandait un passage en force, mais comme elle monte vers l'avant, il ne peut pas y avoir passage en force. Comme c'est le défenseur qui coupe la distance sur la... La musique du lac des Connemara là, de Michel Sardou. Allez, qui tire à but, mais non. Il faut un petit marché, donc, mais il y a faute. La faute provoque le marché, donc l'arbitre revient à la faute, puisque une faute ne peut pas profiter à celle qui la commet. D'accord, c'est bien dommage. Eva oh non, vite, il faut la récupérer, cette balle. Bien joué. Allez. C'est quand même la tireuse qui va très bien. Eva montre les... Non, pas d'erreur comme ça. Une relance trop rapide. Et alors du coup on s'expose. Et oui. 8-11. Oui, donc, voilà, beaucoup de maladommages. Eva Turpin qui est très percutante en attaque, qui derrière se fait transversale. C'est elle qui va récupérer le ballon, alors que toutes les autres qui est quand même assez particulier. Et derrière va balancer un ballon. Allez, c'est... Et oui, mais ça c'est encore une faute dommage pour cette équipe de Bourg-de-Péage qui ne trouve pas visiblement de solution à un moment donné. Il faut qu'on fasse une passe, mais si les joueuses ne sont pas suffisamment positionnées ou n'offrent pas suffisamment de solutions, eh bien la porteuse du ballon se trouve en difficulté pour passer. Voilà, Mérignac perturbe vraiment Bourg-de-Péage par rapport aux intentions défensives. Il y a que Mambo là qui... Oui, gentil parce que Maria était dans la zone là et il a le droit de siffler penalty. La 77 qui provoque Elodie Sachon. On va pas se faire des amis à mon avis. C'est un sport de contact, mademoiselle. Allez, on continue et on continue encore ce travail un peu de sape là pour fragiliser la défense de Bourg-de-Péage, mais on ne se laisse pas. Attention, ce ballon, on va le perdre. L'arbitre qui gêne et qui est mal placé, qui gêne là. Oui, mais l'arbitre. La passe n'est pas très bonne, mais l'arbitre gêne. Mais normalement, l'arbitre doit s'organiser pour ne jamais gêner les joueuses. Donc quand il se déplace, il doit d'abord sortir du terrain pour après courir à côté. Alors, ça n'empêche pas que la passe était quand même pas terrible. Allez, on continue à... 30 à... secondes là. Ouais. Faut bien ne pas prendre le but. Voilà, penalty, normalement. Oh là là, il est gentil. On voit bien là que Maria est dans la zone pour défendre sur le pivot. Et le pivot à la balle et il siffle Geffran. Ouais, il est temps que ça s'arrête. Allez, 10 secondes là, il faut monter la balle. Il faut jouer rapidement, pas se mettre à la faute. Voilà, allez. Dans l'axe maintenant, on dribble, il faut taper. Et voilà, superbe enchaînement là de cette jeune joueuse. Il fait passe à Chloé Villemot. Voilà, le jeu de Bourg-de-Péage, c'est la montée de balle, on l'a pas trop vu, trop peu souvent. 11 buts pris, 9 marqués. 9 buts, c'est très bien, mais 9 marqués, c'est pas tout à fait c'est fragile, à leur niveau. Voilà. Donc elles ont du mal à revenir, à rentrer dans la... Voilà, faut espérer que en deuxième mi-temps ça soit mieux. Il y a quand même bien la place, il y a plus que moyen quand même de gagner ce match-là. Bon, allez, on se retrouve dans 10 minutes là, chers téléspectateurs, pour la seconde mi-temps. A tout à l'heure. À tout à l'heure.
encourager parce que c'est physique et ça on est venu avec tout ce qu'il faut. Alors si vous voulez voir ce qu'il faut, vous pouvez aller sur internet, c'est parcours Romain, Facebook sur Facebook, vous les trouverez, ils s'entraînent avec la gym de Beau de Péage, donc vous pouvez vous renseigner auprès de l'UQAM Gymnastique. Ils ont les horaires d'entraînement et comment ça se passe. Par contre, je vous dis, ne faites pas ça comme ça dans la rue parce que ça se fait pas si facilement. Voilà, alors que les filles, après 10 minutes de repos, sont revenues les unes et les autres sur le parquet du complexe du Vercors. Et voilà une mise en jeu qui vient d'être donnée par Mérignac. C'est reparti en espérant que nous allons voir une deuxième mi-temps un peu plus intéressante dans le jeu que la première mi-temps. Oui, parce que c'est vrai qu'on est un peu étonné du déroulement du jeu chez nos amis de Bourg-de-Péage, parce qu'on a vu mieux quand même depuis le début, et notamment contre ce match que l'on a pu tourner et filmer avec un but supplémentaire. Très beau tir au travers de la numéro 77, Guillemette Colli. Ouais, les deux défenseurs numéro 3. Allez, il y a un coup là, oh là 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 là, mais c'est pas possible. Un manque de chance comme ça, mais Nesrine qui retire un très beau tir est très intéressant. Le défenseur monte pas, tu tires par-dessus le défenseur, très, très judicieux, mais un poteau. Ma foi. Allez, on continue. Allez, on va dire que ça va rentrer. Ouais. Il faut inverser la tendance. Il faut trouver. Marcher, voilà, ça défend. Allez, on joue vite là, on mais pas de monter la balle. Pas se précipiter, quitte à stopper un. Oui, c'est toujours à la limite là de perdre cette balle. Voilà, il vaut peut-être mieux que l'arbitre intervienne. Ouais, on s'aperçoit que les péageuses ont vraiment du mal à gérer les dissuasions. Une joueuse qui sort, qui monte au-delà, qui essaie de prendre, qui empêche la passe à la partenaire proche du porteur de balle. Elles ont vraiment des difficultés à gérer cette intention défensive. Allez, avec un tir peut-être maintenant, et non, une perte de balle, mais c'est l'arbitre. Dommage, un très beau schwenker de Eva Turpin, et merci l'arbitre parce qu'il lui rend la balle, parce que là, pour moi, il n'y a pas grand-chose, et Eva a repris le ballon du genou. Allez, avec un tir et un bel arrêt, malgré tout ça rentre. Voilà, le même tir que Nesrine tout à l'heure, par-dessus le défenseur qui attend, qui protège sa cage. Et ras sa tête, et deuxième poteau en bas. Très beau tir de Eva Turpin qui quand même au niveau offensif est présente. Voilà, tout à fait. Allez, on va jouer plus rapidement là du côté de Mérignac, où on essaie un petit peu d'enchaîner avec un passage en force. Quel beau roulé là, avec un malgré tout. Dommage, oui. Parce que derrière elle avait enchaîné un beau tir, mais elle avait fait passage en force. Elle avait percuté Eva Turpin. Allez, hop. Encore un mauvais choix de Nesrine. Là, il y a décalage sur Chloé Villemot. Elle rejoue dans la défense alors que tout le monde est sur Elodie Sachon, alors que Chloé était toute seule de l'autre côté. Voilà, ce sont des automatismes. Allez, avec un. Oh là là, mais c'est pas possible, cette transversale, alors elle devrait pas exister, Bertrand. Il faudrait jouer dans les cages de foot pour certaines, pour être sûr de marquer un but. Attention, un décalage là qui vient d'être avec un ballon. Ça défend bien. Tout de suite à gauche, là si on donne. Aïe. Voilà, le grand classique. Le bon repli défensif, il y a trois
il y avait 3 contre 3 sur le grand espace. Puis la passeuse, plutôt que de s'arrêter, elle continue, elle continue. Alors qu'on a une dromoise là qui est à terre, là, qui a reçu un... C'est Chloé Villemot, qui je pense s'est tordu la cheville. Donc voilà, ouais, quand on monte la balle, si on n'a pas de solution, il faut s'arrêter pour éviter de marcher. Et là, elle l'a pas fait. Elle lance le ballon par-dessus le défenseur. Grande passe à risque. Allez, Chloé qui se relève là. Ça a l'air d'aller pour Chloé. Allez, nouvelle possession des joueuses de Mérignac là. Avec une passe dans l'axe maintenant. Il va falloir à un moment donné s'approcher pour tirer. Voilà qui est fait. Avec passage un décalage, en force encore, passage en force. C'est bien défendu. Allez, il faut en profiter sans se précipiter. Voilà, une belle passe. Et oui, superbe. Bravo. Bravo, très beau but. On vient à un point. De Elodie Sachon, voilà, qui, comme Eva Turpin, sont quand même performantes en attaque. Là, Nesrine fait le bon choix. Elle est toute seule. 3 joueuses viennent sur elle. Et Elodie Sachon toute seule à 6 mètres. Qui finit par un beau tir à rebond sous la jambe de la gardienne qui avait éclaté sur elle. Allez, un point là maintenant, on peut le récupérer, c'est possible et peut-être pourquoi pas prendre l'avantage si on est un peu plus gourmand. Bien défendu, ça défend bien, ça défend bien. Allez, il faut pas se laisser faire là, les filles de Mérignac sont tout à fait à la hauteur des filles de Bourg-de-Péage. Il faut qu'on crée notre chance, attention à ce tir, bien arrêté. Bien arrêté. Allez, faut la monter la balle après. Ouais. Allez, voilà avec une passe dans l'axe, avec un tir. Zut pour cette égalisation qui n'est pas arrivée, qui n'arrive pas maintenant, mais allez, qui va arriver plus tard. Encore un tir de Nesrine là au milieu de la cage, en bas. La gardienne n'est pas très grande, c'est pas très judicieux de tirer en bas quand une gardienne n'est pas grande. Voilà. Et oui. Allez, il faut continuer à défendre là, la défense ça tient bien. Elle ne monte moins vraiment en protection et elle récupère les ballons parce que Mérignac essaie de traverser. Voilà, hop, hop. Oh oui, superbe. Voilà. Superbe. Voilà, c'est ça. Encore, elle a réussi à traverser, elles se sont pas aidées. C'est la 77 là, Guillemette Colli là. Guillemette Colli, oui. Qui a fait un beau duel sur Eva Turpin, qui était isolée. Et Eva s'est fait battre du côté du bras porteur, tireur. Et donc ces joueuses là qui nous causent, qui causent bien du tourment, bien du souci. Là pour l'instant on n'arrive pas à trouver la solution. Une solution qui permettrait peut-être de reprendre. Dommage, Madeleine Boudard, très beau duel de Madeleine Boudard. Face à un adversaire en défense qui pense être peut lui permettre de faire ça. Donc il faut qu'elle continue. Ah ben enfin, voilà. Enfin Chloé qui tire au travers alors que ça voilà. monte pas. Voilà, faut avoir envie de marquer des buts. Superbe. Très bien Chloé. Allez, on continue, on revient encore une fois à un point face à cette belle équipe de Mérignac là. Allez, on fait tourner ce ballon. Il y aura un enclenchement mis en place. Voilà, avec comme objectif de traverser. Alors attention à ce tir qui va être déclenché, mais c'est arrêté par la patrouille. Elles ont arrêté, ils ont sorti Jeanne Charbonnel et Jeanne Charbonnel tirait par-dessus. Maintenant elles essaient de traverser. Voilà, duel. Ah bah voilà enfin un poteau. De l'autre côté. Voilà un poteau qui vient en sens inverse. Allez, c'est maintenant qu'il faut égaliser. Oh là là, 2 minutes pour coup au visage de la numéro 64. Maeva Bilbao, c'est sa 2e fois 2 minutes. Je rappelle qu'à la 3e fois, on prend une disqualification et on ne peut plus jouer. Oui, c'est important ce que tu dis là, Bertrand, parce que. Oui. Ah oui, parce qu'après, ça change complètement le. Soit on ne met plus en défense, soit si elle continue à défendre, elle y va un peu moins. Bien sûr. Ou alors, quand on est en attaque, l'objectif c'est d'aller sur elle pour la faire sortir une 3e fois. Voilà, des petits choix tactiques. Allez, le public répond présent là pour cette éventuelle égalisation qu'il faut absolument porter maintenant avec ce tir qui déclenche et qui. Ah bah voilà, un poteau aussi de ce côté. Voilà. C'est vraiment pas de chance. Allez,
Ouais, c'est encore le même problème. La Nesrine qui n'a pas envie d'aller marquer un but, qui cherche à faire une passe, donc après elle a arrêté. Elle fait, et après, elle n'a pas d'élan, elle se fait contrer. Le ballon, malheureusement pour elle, parce que pour une fois elle avait changé de côté, va mourir sur le poteau. Allez, avec. Allez, c'est en défense. Avec un tir bien arrêté. Charbonnel, voilà. Ah, si Jeanne Charbonnel est en difficulté, tant mieux pour Beau de Péage. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il faut jouer. Allez, mais non! C'est bien défendu et il ne peut pas y avoir faute. Elle va sur le défenseur. Dommage, Chloé avait pris une bonne initiative de battre le repli. Là, la joueuse qui avait fait faute sur elle. Elle se retrouve malheureusement sur un 6 contre 4 et pas très bien exploité. Allez, alors que nous jouons à la 7e minute de cette seconde période, que Bourg de Péage est toujours mené de 1 petit point, 12-13. Ça recolle, hein, mais c'est pas encore suffisant. Il faut que le déclic psychologique puisse jouer maintenant à la faveur des Dromoises avec un tir. Et voilà une gardienne qui est un petit peu plus en forme, mais c'est récupéré, c'est perdu. Allez, il faut la jouer. Allez, voilà. Allez, il faut y aller maintenant avec un passage. Maintenant, égalisation! Ça y est! Elle nous refait le coup! Si Carmen Alves Farroco se met à faire des arrêts et qu'ils arrivent à monter la balle en jouant vers l'avant sur l'extérieur, je pense qu'ils vont trouver la solution. Allez, c'est une égalisation méritée là pour les Péageoises. Alors que là, une prise en strict de Jeanne Charbonnel par Justine Joly. Ouais, c'est vrai que c'était la joueuse percutante de loin. Alors que là, Mérignac se retrouve à 6. Attention, oui, Mambo là qui... Bah oui, Elodie Sachant ne monte pas, elle attend, subit, et bah elle vient lui tirer au travers, très beau tir au travers, recroisé. Attention, c'est une perte de balle, attention de ne pas jouer trop vite. Et si il aurait fallu pour elle, mais en tous les cas un regroupement rapide. Aïe, c'est un peu décousu tout ça. Ah, ils ont arrêté la montée de balle. Ah, il faut redéfendre, faut qu'elle continue à avoir un peu d'agressivité sur le porteur de balle, surtout sur Mambo et Charbonnel, qui sont capables de tirer au travers et de loin. Allez, on distribue là encore les ballons. On essaie de trouver une fille démarquée pour pouvoir tenter ou déclencher un tir. Et c'est une faute. C'est gentil parce que là il y a un tirage de maillot, une cravate, il y a un peu tout. Donc là normalement ce sont des comportements antisportifs qui mériteraient là une sanction disciplinaire, donc 2 minutes. Mais l'arbitre en a décidé autrement. Allez, récupération du ballon, on lâche, allez, mesdemoiselles. Allez, il faut jouer là, faut jouer vers l'avant. Ouh, c'est tout juste, juste. Hein. Allez, pour une égalisation éventuelle. Et voilà le tir de l'autre côté. Cette fois-ci, ça marche. Premier but pour Beau de Péage de Nesrine, qui enfin a tiré deuxième poteau. Et bien sûr, la gardienne était collée à son premier poteau, donc la cage était vide. Donc égalisation de Beau de Péage. Allez, l'idéal maintenant, ça serait de récupérer ce ballon, de pourquoi pas contrer rapidement et marquer un but qui pourrait leur permettre de mener au score. Psychologiquement, ça fait toujours du bien. Oui. Hein. Bah oui, tout à fait. En plus, bon là, le public commence un petit peu à se réveiller aussi, puisqu'il était aussi endormi que les joueuses. Oui, et c'est un... Oh non, c'est une faute. C'est une faute. Voilà, il y a un peu plus d'intensité en défense. C'est intéressant. Ça pose un peu plus de problèmes à Mérignac. Allez, il faut que cette attaque voilà. Allez, hop, ça joue là. Voilà, Carmen Alves Farroco qui fait encore un arrêt. Allez, il faut aller vers l'avant. C'est bien. On tente de passer là rapidement. Et voilà qui est fait avec une roucoulette qui ne fonctionne pas malheureusement. Ouais, qui aurait peut-être pu mériter un petit penalty parce qu'il y a quand même faute sur Justine Joly. Mais voilà, l'arbitre n'a pas estimé que la joueuse était équilibrée. Elle était un petit peu couchée par terre, mais... Ah, c'était l'occasion ou jamais. Non, pas jamais. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Voilà, faut qu'elle continue. Mon chauvinisme me fait m'enflammer, forcément. Allez, avec un déclenchement d'attaque là maintenant, avec un tir qui va partir à mon avis rapidement. Il va faire Charbonnel, je pense qu'il va tirer. La gardienne soit... il y a bien vu. Elle arrête Carmen Alves Farroco encore. Mais c'est une balle qui sort en touche. Hein. Et c'est un nouveau ballon pour les joueuses de Mérignac. Ah, c'est ça, faut qu'elle continue à défendre.
Donc là, bon, PH demande le refus de jeu, mais il ne peut pas avoir le refus de jeu puisque la gardienne a touché la balle. À partir du moment où le gardien touche la balle, et ben, on redonne une chance à l'attaque. Voilà. Allez, fais la passe devant, fais la passe devant. Oh, attention de récupérer ce ballon, voilà qui est fait avec Veteran. Oh là là là, mais quel manque de réalisme! Quel dommage! Allez, elle s'en veut, hein, elle s'en veut, hein. Ouais. Et oui, Madeleine Boudard qui rate toute seule, qui rate la cage, dommage. Faut prendre son temps, faut pas fatiguer, faut prendre son temps. Allez. Allez, il faut rien lâcher, il faut continuer à avancer avec un tir à poteau. Mais un récupération. Bien défendu. Ça, derrière, ça a bien enchaîné, ça a bien défendu. Voilà. Alors, Carmen Farouco a aussi les poteaux avec elle. Bah oui, on dit que les bons gardiens ont les poteaux avec. Hein. Bah forcément, puisqu'à partir du moment où le gardien prend le dessus sur les tireurs, les tireurs essaient de tirer plus loin du gardien de but. Donc qui dit plus loin, dit plus près des poteaux. Et qui dit plus près des poteaux, bah, forcément, plus de chances de toucher le poteau. Et oui. Allez, petit arrêt de jeu là pour l'instant. Ça s'enflamme un petit peu là, ça va de gauche à droite. Pour le moment, 14 partout à la 12e minute de jeu. Et c'est Mérignac qui a la possession. C'est bien défendu. Oh, balance pour la légende. Allez, il faut monter la balle. Avec superbe, voilà, ça y est, enfin on a cet avantage que l'on recherchait depuis le début, le milieu de cette première mi-temps. On l'a enfin récupéré et c'est de bon augure avec un arrêt de jeu là, avec une demande de temps mort de Mérignac. Voilà, parce qu'ils sont quand même en grande difficulté d'attaque. Par contre, encore un but sur le grand espace, sur la montée de balle, en occupant bien le terrain et en faisant avancer le ballon sur les côtés. On trouve à la fin des joueuses qui sont capables de finir comme Chloé Villemot et Justine Joly. Donc voilà, il faut continuer. C'est des matchs comme ça où on n'est pas très bon dans la qualité de jeu, il faut arriver à les gagner. Alors le changement stratégique aussi a été fait par la modification au niveau des gardiennes, puisque j'ai un peu le sentiment que la gardienne qui joue en deuxième mi-temps est un petit peu Carmen est plus chanceuse. Mais ça défend beaucoup mieux devant. C'est très complémentaire. Le gardien de but est dépendant de la défense et la défense est dépendante du gardien de but. Donc si là il n'y a pas de défense, il n'y a pas de gardien de but. Et s'il n'y a pas de gardien de but, il n'y a pas de défense. Absolument. Donc c'est vraiment une complémentarité qui est importante à prendre en compte. Si on peut mettre le meilleur gardien du monde, s'il n'y a pas de défense, il est toujours aidé par la défense. Bien sûr. La défense permet à la gardienne de but de ne pas avoir de tir dans certains endroits de la cage. Donc il facilite son action de l'autre côté de la cage. Oui, tu le disais tout à l'heure et les poteaux en font partie évidemment de ce que tu viens de nous expliquer. Allez, et on repart maintenant avec un petit but d'avance pour Drôme-en-Balle Bourg-de-Péage. Et on va savoir si elles vont pouvoir maintenir ce score, puisqu'une victoire, on le disait tout à l'heure. Voilà, ils ont fait un choix stratégique, c'est de mettre Laure Leville pour les tirer. Merci. Voilà, Carmen, très bien Carmen. Bien, très bel arrêt là, et très belle défense. Oui, elle a été aidée par la défense, par le contre. Oui, c'est ça. Allez, on continue à évoluer là. C'est gagné. Avec un pas. C'est gagné. Oui, et voilà, 2 points d'avance pour Bourg-en-Bresse maintenant. De Péage, pardon. Oh là là, je suis en train de me mélanger les bourgs. Bourg-de-Péage, je voulais dire, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs. Voilà, le spectacle, c'est sur Mistral Télévision aussi. Voilà, faut qu'elle continue à monter les ballons parce que même quand elle monte les ballons, là, il y a un deuxième temps de jeu dans la montée de balle. Bah même là, avec c'était un peu lent, mais c'était efficace. Alors avec un tir qui va se déclencher maintenant dans quelques instants du côté de Mérignac, maintenant avec la numéro 18 là qui fait passer à Mambo. Là, c'est très beau mouvement, très beau mouvement avec un but. Oh, poteau, le poteau est avec nous. Et c'est une faute. Et on joue vite. Et on va essayer de creuser l'écart. Allez, c'est très surprenant parce que là moi, il siffle penalty pour une faute. Voilà, donc si penalty doit mettre forcément une sanction disciplinaire puisque la joueuse n'est plus entre la cage et l'adversaire, puisque c'est un comportement antisportif. Et tout à l'heure sur Justine Joly, il ne siffle pas alors qu'il y avait quand même une faute un peu plus importante, à mon avis.
Bon, allez, l'erreur est humaine avant oui, tout. non, mais c'est pour une explication un petit peu des décisions de l'arbitre. Alors, qui tire ce penalty? C'est Maria. Ah, et là, elle rate avec une reprise. Non, non. Alors voilà, alors Maria a tiré, elle a mis le pied dans la zone après, et le ballon est revenu vers elle. Donc elle s'est aidée de la zone pour récupérer la balle, donc il y a balle au gardien. Voilà. D'accord. Elle s'est aidée de la zone, voilà. Par contre, c'est dommage parce que c'est pas très bien tiré. Oui. Pareil, une gardienne petite et on tire en bas, alors qu'il vaudrait mieux jouer la lucarne. Voilà, en haut. Allez, c'est une belle circulation de balle là de Mérignac. Contre-pied là de la gardienne qui n'a pas vu partir le tir. Et les filles de Mérignac qui reviennent à un point. Attention de ne pas perdre ce ballon. Elle a pris un risque qui était... Faut mettre du rythme parce que Mérignac ne met pas du tout de rythme. Encore, mais là c'est bien arrêté là. Ouais, parce elle fait le même tir, la gardienne ne prend pas deux fois le même but. Hein. Dommage que si elle tire au-dessus de la tête, il y a de la place. Et oui. Donc là ils sont en train de voir pour mettre Romane Michelet qui en plus elle est capable de tirer par-dessus, donc ça peut peut-être trouver une solution. Il y a toujours plus un là. Et Mérignac qui cherche désespérément à égaliser. Toujours en possession de cette balle. Avec un tir. Oh là 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 là, bel arrêt, mais malheureusement ce ballon. Voilà, très beau tir de hop, et voilà. Allez, ne pas perdre ce ballon. Il faut jouer. C'est bien dommage parce que ça manque un peu de précision là, mais il y avait une solution. 16 partout entre les deux équipes là pour l'instant. Avec cette égalisation il y a quelques secondes maintenant. Oui, le handball, les buts ce sont par seconde et pas par minute, voire par dizaine de minutes comme dans d'autres sports. Et oui, comme le football par exemple. Il faut aller vers le but. Allez, avec un passage en force là. Ouais. Il a sifflé passage en force. Oui, comme le football, on y était cet après-midi et on vous invite, chers téléspectateurs, à cliquer sur l'image sur Mistral TV du football puisque la Gambardella, c'était cet après-midi. L'Olympique de Valence s'est incliné 2-0. Bien défendu, bien enchaîné. Mais vous pouvez, comme ce match de handball, regarder si vous êtes un passionné de ballon rond, un passionné de sport, sur Mistral Télévision. Allez, alors l'arbitre siffle. 2 minutes pour la numéro 25 de Mérignac, qui est Laure Boulukua. C'est moi une roumaine peut-être d'origine, cette jeune femme, non? Je sais pas, je suis pas sûr. D'accord. Voilà, c'est pas un prénom roumain. Allez, on va déclencher le tir. Non, avec sur l'aile. Ouh là là, attention de ne pas se mélanger. Il faut qu'elle fasse passe maintenant, obligatoirement. Voilà, elles sont vraiment perturbées par la défense. Ouais. Elles n'ont vraiment pas l'habitude de jouer en apportant du danger. Si elles font circuler et quand la défense les perturbe. Allez, avec un tir maintenant. Oh là 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 là, quel bel arrêt encore. Quel beau tir, mais quel bel arrêt. Ouais, on va dire un beau tir. Je dirais pas ça. C'est vrai, tu préfères que les tirs soient peut-être un petit peu plus hauts par rapport à cette gardienne qui est plus stratégique par rapport à la gardienne de but. Bien sûr, mais là, force est de constater quand même qu'on n'y arrive pas. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être que l'entraîneur a pu donner ces consignes-là, mais en tous les cas, si c'est le cas, elle ne s'est pas suivi. Oui, je sais, bon, ouais, peut-être, ouais, après, c'est dans le feu de l'action. Ouais. Voilà, elle est contrée. Donc, il y a balle à. Quand le défenseur touche la balle et que le ballon va derrière la ligne de but, c'est corner ou jet de coin. Donc prise en strict de Priscilla sur Jeanne Charbonnel. Allez, avec un passage en force. Ouais. Attention. Ouais, ça va. Allez, une passe de l'autre côté maintenant. Allez, là. Récupère la balle. Allez. Et oui, non. Ouais. L'objectif, c'est de pas faire de poteau quand même. Voilà, superbe.
Ça fait mal là sur cette action, il me semble. Hein. Elle boitille un petit peu, hein, cette. La jeune fille, c'est Chloé Villemot là qui voilà. Ouais, elle a mal, hein, elle a mal. Hein. Elle a pris une béquille, alors peut-être que c'est pas sur la cheville qui s'est tordue tout à l'heure, c'est peut-être sur un coup maintenant là. Voilà, peut-être pris une petite béquille parce qu'elle a quand même un jeu de contact et de duel, donc quand on va au duel face à des grandes joueuses qui sont quand même beaucoup plus grandes qu'elle, on risque la béquille. Ah, ouais, ça continue à. Ouais. Il y a. Oh, penalty. Penalty, défense en zone de Roman Michelet. Oui, pour une fois, le lierre gauche a été trouvé par la numéro 7, Elodie Mambo. Tout le monde était sur elle, elle a pu libérer la balle. Donc, changement de gardienne de but sur le penalty ou le jet de 7 mètres. Émilie Tremblay qui rentre et c'est Elodie Mambo qui va tirer. Allez Émilie, il faut l'arrêter ce penalty, ça serait bien pour ton équipe, pour notre équipe. Voilà. C'est le deuxième penalty. Elle a changé d'impact, le premier elle a tiré à gauche et là elle tire à droite. Donc c'est très bien tiré. Mambo les tire très très bien ces penalties. Allez, il faut retourner vers le but là, mettre un peu plus de conviction vers la cage. Allez, avec un tir là qui va être déclenché. Bien joué, oui, superbe, bon décalage et but. Bon décalage et but. Et à nouveau un point d'avance pour l'équipe de Bourg-de-Péage. Mais mon Dieu que c'est difficile, Bertrand. Et voilà, Maria Jancic là qui au départ cherchait à faire une passe et puis tout d'un coup s'est dit je vais aller vers la cage. Et elle est allée vers la cage. Ça a créé du mouvement et Roman Michelet est venu croiser derrière elle. Et la circulation de balle a fait que Elodie Sachon s'est retrouvée toute seule. Et Roman Michelet a bien servi Elodie Sachon. Allez, on fait circuler ce ballon à nouveau pour Tremblay. C'est Mérignac toujours. Mérignac toujours, oui, bien sûr. Bon, Tremblay a un bon club de handball masculin hein, oui, en première division. Masculine. J'étais influencé par le nom aussi de notre Tremblay. gardienne, ce qui n'est pas très simple finalement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, on a eu une faute de défense en zone trop rapprochée. Non, il y a une faute normale. Voilà, mais voilà, la pivot. Le poste de pivot, c'est un poste très, très difficile. On est au milieu de la défense et on se fait un petit peu secouer dans tous les sens. Donc, des fois, il se produit. Oh, dommage qu'elle ne veuille pas récupérer la balle. Ouh là 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 là, ça c'est un carton jaune, à mon avis. Eh oui. Et 2 minutes. 2 minutes pour Eva Turpin. Alors. L'arbitre siffle passage en force et 2 minutes, c'est pas très logique, c'est pas très cohérent. Allez ouais, c'est une faute importante là. Ah ouais, il faut. Ouais, ça va. Sachant qu'il est en train de se justifier auprès du manager, auprès de Raphaël Benedetto, en lui expliquant qu'elle a marché et après il y a eu la faute. Donc. Je regarde la joueuse là, Mambo. Là, oui, elle a pris une bonne corde à linge quand même. Ouais, tout à fait, ça fait mal ça. Hein, il faut. Ouais, c'est. Ça aurait pu être plus, hein, parce que là c'est quand même coup au visage, ça aurait pu être carton rouge. Mais voilà, c'est. Oui. Ouais, je pense qu'elle a la respiration coupée. Donc Bourg-de-Péage va se retrouver pendant 2 minutes à 1 de moins. On va voir comment elles vont gérer ce moment-là. C'est la première fois du match qu'elles sont 1 de moins, alors que Mérignac a eu plusieurs fois des sanctions disciplinaires. Alors que voilà, donc ils mettent Maria passe comme Eva Turpin après 2 minutes, c'est Maria qui passe arrière gauche et ils remettent Nesrine arrière droite, en espérant qu'elle soit un peu plus percutante qu'elle ne l'a été. Allez, une passe là maintenant. Ah dommage, c'était bien essayé, mais malheureusement. Voilà, c'est bien parce que Maria vient protéger la balle, vient chercher ce ballon. Tiré, oui. Oh là là, bien arrêté encore. Et non plus. Bah alors.
Ah ouais, c'est voilà. Dommage qu'encore premier tir de Priscilianovi très intéressant par-dessus la défense là, qui ne monte pas, le tire par-dessus, pas de chance, elle fait poteau. Derrière ça revient dans les bras de Roman Michelet qui a toute la cage pour marquer et qui tire en pleine tête de gardien de but. Donc un petit peu de demande de précision. C'est dur pour les nerfs quand même, Bertrand. Ouais, hein, je pense que là, je pense que là c'est oui, je pense que les joueuses sont vraiment corner. Ouais, vu les échecs qu'elles font, sont vraiment dans le stress là. Hein, allez, 23e minute, un petit point d'avance là pour Bourg-de-Péage là. Mais Mérignac n'a pas dit son dernier mot et voilà un bel arrêt. La gardienne faut monter la balle même. Hein, moi, je pense que faut la monter. Elles font des changements attaque-défense. Faut jouer vite. Alors, en tout cas, Bourg-de-Péage se met au rythme de Mérignac. Et Mérignac ne veut pas qu'il y ait de rythme, alors que Bourg-de-Péage a besoin de rythme. Attention de ne pas se mettre à la faute là. Et qu'est-ce qui se passe là? Temps mort demandé par Franck Bulleux là, Bourg-de-Péage, à 6 minutes 40 de la fin. Donc comme il n'avait pas encore utilisé de temps mort sur ce deuxième mi-temps, comme j'expliquais tout à l'heure, il fallait qu'il le pose avant les 5 dernières minutes pour pouvoir avoir 2 temps morts. Donc là il en prend un maintenant et il en reprendra un sûrement dans les 5 dernières. Sinon il perd le temps mort. D'accord, et on voit que... Voilà, on va voir un peu les modifications en espérant, voilà, toujours pareil, il faut vraiment qu'elles aillent vers le but. Hein. Dès qu'elles sont allées vers le but, il y a eu des boulevards devant elles. Le numéro 407 a gagné une paire de lunettes offerte par Pierre Vision. Le positif, c'est qu'elles ont pour l'instant pris que 6 buts. Hein. C'est ça. 6 buts en 24 minutes, c'est pas beaucoup. Par contre, elles en ont manqué. Elles ont marqué 9 comme en première mi-temps, donc elles marquent un peu plus, mais c'est pas encore assez. Hein. Ah, encore une paire de balles là de Nesrine. Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Ah. Avec un... une de plus, c'est plus facile, mais bon, pareil, elles sont encore en train de traverser. Elles cherchent à traverser la défense. Il faut jouer, il faut jouer. Allez, avec un tir qui va être déclenché. Non, passage encore en force là. C'est pas bon, hein, c'est pas très bien. Encore un marché de Nesrine là qui... Voilà, elle retombe dans les travers. Dans le travers là. Voilà, à vouloir jouer. Mais il faut faire attention parce qu'il reste 6 minutes de jeu et ça serait vraiment dommage de prendre un but maintenant. Et surtout après un temps mort, comme on a dit tout à l'heure, là, elles ont pris un temps mort à 1+1. Hop là. Oh là, je le voyais en plein. Le tir était très beau, mais ça a pas bien défendu parce que ça. Un petit peu. Allez, il faut aller dans le but. Allez, il faut absolument prendre l'avantage là pour les filles de Bourg-de-Péage maintenant avec une circulation de balle de l'aile vers le centre avec une faute maintenant sifflée par monsieur l'arbitre. C'est à nouveau une possession bleue. Chloé a tourné autour de Elodie Sachant qui est au poste de pivot, puis elle leur a mis la balle. Dommage, la passe n'était pas assez précise et lui a pas permis d'être seule face à la gardienne. Allez, attention de ne pas se mettre à la faute. Encore une fois, on essaye de... Ils sont gentils parce que là ils peuvent lui siffler passage en force. Hein, ouais, parce qu'il n'y a pas d'espace, les deux joueuses sont là et elle essaie de passer entre deux. Alors que voilà. Allez, il faut du mouvement. Il faut bouger là. Hein. Allez, il faut tirer maintenant. Ouais. Allez, il passe sur l'aile. Ouais. Oh, non. Zut. Voilà, il va falloir trouver une stratégie pour trouver une fille qui marque à l'aile droite. Est-ce qu'on peut pas mettre une ailière gauche parce que les ailières gauches sont efficaces, donc est-ce qu'elles peuvent pas passer à l'aile droite? Peut-être. On va voir ce qu'ils vont faire. Ou mettre Nesrine à l'aile droite, peut-être. Trouver une solution là, parce que c'est vrai que Roman et Madeleine ne sont pas en réussite. Alors qu'on va bientôt arriver dans le money time, hein, ce fameux temps. Heureusement, Mérignac. Faut jouer vite, pas le perdre. Voilà, bien, c'est bien joué ça.
C'est bien joué avec maintenant un petit point d'avance. 19-18 et Mérignac joue aussi très rapidement. Il faut que les filles soient en place pour éviter de prendre ce but. Très belle relance de Chloé pour Elodie Sachon qui est dans les mains, précision parfaite derrière but. Bravo. Par contre, il faut défendre, mais non, faut pas prendre le but. Il faut continuer. Allez, attention avec cette nouvelle passe là. On est obligé de revenir derrière et monsieur l'arbitre siffle. Oui, il y avait faute sur Elodie Mambo, puis après elle a pris les joueuses, elle les a accrochées pour les empêcher de défendre, mais il y a quand même faute sur elle en premier. Ah, monsieur l'arbitre qui vient voir l'entraîneur, que lui dit-il? Ouais, je sais pas, il y a beaucoup de communication de toute façon entre les arbitres et les coachs pour tout au long d'un match. C'est... Oui, très beau dribble là, attention de ne pas se laisser surprendre avec une faute à nouveau de Bourg-de-Péage là. Allez, je pense que la stratégie n'est pas montée sur Maeva Bilbao qui ne tire pas de loin, qui traverse. Voilà, c'est qui tire de loin. Ouais. Oui, superbe. Oh là là. C'est bon, il y a balle, elle le prend dans la zone, elle prend le ballon dans la zone, donc il y a balle à la gardienne. Très bien arbitre. Bravo à cette jeune fille là. Très cette bien, jeune Carmen gardienne. Alves Farocco là qui c'est très bien parce qu'elle prend pas les buts d'Elodie Mambo quand elle tire sur. Ouais. Allez avec un tir déclenché maintenant. Superbe but là à nouveau et 2 points d'avance mon cher Bertrand. Ouais. C'est de bon augure là pour cette fin de partie. Voilà, ça a 2 minutes de la fin plus. Oh là. Et voilà. Donc Maeva Bilbao, elle va le prendre direct ou 3x2 direct. Non, elle prend un carton rouge direct. Voilà. Carton rouge Bertrand, tu crois? Ouais. Ah oui. De toute façon, c'était sa 3e fois 2 minutes. Donc quoi qu'il arrive, elle aurait pris 2 minutes et elle aurait pris un carton rouge. Eh ben, tout se sera joué. Je viens de dire sur quelque chose d'important au handball, quand on prend un carton rouge, il n'y a pas forcément des dates de suspension comme au foot. Ah oui, d'accord. Et là, je viens de voir que les arbitres ont dit à tout le monde, il n'y aura pas de rapport. C'est-à-dire que là, quand il y a un carton rouge, s'il y a un rapport, les arbitres doivent prévenir les managers, le délégué, tout le monde, dire la joueuse et les capitaines pour dire il y aura un rapport. Ah oui, c'est intéressant. Voilà, là, donc qui dit rapport dit forcément passage en commission de discipline et forcément sanction disciplinaire plus tard. D'accord. Donc oui, là, c'est un fait de jeu. C'est un fait de jeu. D'accord. Donc ça peut arriver par moment et il n'y a pas forcément de rapport. Parce qu'il n'y avait pas d'intention de faire mal vraiment. Donc aucune conséquence, malgré tout une faute grossière que l'on a pu voir et qui vaut quand même une expulsion. Donc, une disqualification. Une disqualification. Voilà, au handball, c'est exclusion, c'est 2 minutes. Après, il y a disqualification. Disqualification, c'est carton rouge. Et c'est soit au bout de 3 fois 2 minutes, soit voilà. Et elles sont 5. Elles sont 5 joueuses de champ. Voilà, c'est ça. Eh bien, il aura fallu quand même attendre ces derniers instants de cette partie pour voir se dénouer ce match avec peut-être, je dis bien peut-être, cette victoire. Voilà. Un ballon important là. Si elles arrivent à marquer là sur cette action là, on va dire que ça sera bien engagé. Allez, avec une attaque maintenant. Va sur l'extérieur. Voilà. Elle conserve le ballon. Allez, très belle passe là maintenant. Ouais. Ah oui, but. Elodie Sachon, très bon démarquage. Voilà. Tout le public est en train de se satisfaire de cette belle fin de partie des joueuses de Bourg-de-Péage. Très beau démarquage, hop, voilà encore. Hop. Oh là là, il est gentil. Très belle. Très beau démarquage d'Elodie Sachon tout à l'heure. Hop, remets. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il prend un temps mort. On a le droit comme ça de demander un temps mort pendant une action importante? Ah oui, c'est le choix du coach. Ça c'est arrivé très souvent que l'entraîneur part pour poser un temps mort et puis il ne se rend pas compte que ses joueuses sont en train de jouer et les joueurs se retrouvent en situation de tir. Et là, le joueur remercie généralement l'entraîneur qui a posé le temps mort. Voilà, sachant que c'est pareil pour handball, il y a une règle, il y a une zone dans laquelle le manager ne peut pas accéder. S'il accède, c'est pour poser un temps mort. Et s'il ne pose pas le temps mort, il va prendre un avertissement. Bien, 21-18 pour l'instant pour Bourg-de-Péage. Donc c'est de bon augure, messieurs, dames, là, pour cette rencontre que nous diffusons sur Mistral Télévision. Et c'est encore du beau spectacle, les derniers instants de cette partie que nous font vivre ces handballeuses. Et c'est très très plaisant. De surcroît, quand l'équipe gagne, c'est encore plus plaisant. On dira plutôt une très belle dramatique parce que le spectacle est pas sportif et pas extraordinaire, mais par contre
voilà, il y a la pression, il y a un peu de tout, l'équipe était devant, voilà, c'est ça le handball, c'est des moments hauts, des moments faibles, des temps forts, des temps faibles, comment on gère ces temps-là. Et c'est l'équipe qui gère le mieux les temps faibles qui gagne. Tu as raison Bertrand, tu as raison. C'est un beau dénouement en tous les cas. Oh, avec oui encore, voilà, maintenant ça passe maintenant. Merci Elodie Sachon quand même, qui fait un très gros match en attaque. Donc qui défend aussi, qui défend très bien. Donc si on avait une joueuse à élire, joueuse du match, je pense que ce serait Elodie Sachon. Allez, on les lit, on les lit. Voilà, plus 4, il reste 40 secondes. Ah, temps mort posé par Mérignac. Alors, si, mais c'est un temps mort stratégique par rapport à des équipes qui sont en concurrence. C'est-à-dire que là, l'objectif pour elles, c'est de perdre le moins possible. Parce qu'après, il y a un match retour. Et si les équipes sont ex-aequo à la fin du championnat, c'est le goal average particulier qui compte. C'est-à-dire le résultat entre les deux équipes. Donc lui, je pense que l'objectif de Raphaël Benedetto, c'est d'essayer de marquer un but. Vaut mieux plus 3 que plus 4. Moins 3 que moins 4 pour lui. D'accord, oui, très intéressant effectivement cette analyse. Parce qu'après on ne sait jamais ce qui peut se passer et si les équipes se retrouvent ex-aequo, c'est quand même important. Et je pense que le temps mort de Franck Bulleux était dans ce même acabit. Aussi dans ce sens-là, d'accord. Par contre, pour votre péage, l'objectif c'est de ne pas prendre le but. On va toujours une de plus. Et oui, le voilà, le but qu'il fallait pas prendre, mais bon. Ouais, mais elles peuvent marquer encore derrière, sachant qu'il y a encore Jeanne Charbonnel qui fait quand même un très bon match. Allez, reste. La petite Auvergnate fait un très bon match. Allez, passe sur l'aile là, on revient dans l'axe maintenant, on revient sur l'aile droite maintenant, on revient dans l'axe avec ce tir, et oui! Très beau tir au travers de Chloé Villemot. Chloé Villemot qui vient clôturer peut-être ses buts du côté de Bourg-de-Péage. Je pense que c'est fini. Là, c'est bon. Ouais. Et voilà qui est fait avec un super barré de notre gardienne qui a fait une très bonne partie. Enfin, les deux gardiennes ont fait une très bonne partie, il faut les remercier, mais toute l'équipe aussi. Bien évidemment, le public est heureux. Mistral Télévision aussi, nos consultants Bertrand et moi-même sommes plutôt contents de cette victoire, malgré tout pas forcément satisfaits de la prestation des deux joueuses, des deux équipes. C'est clair que c'est la difficulté entre le match la dernière fois que vous avez pu diffuser contre Chambray-Touraine, qui était une équipe meilleure, de plus haut tableau, et Bourg-Péage a proposé un jeu beaucoup plus alléchant, intéressant. Et là, ce match à stress, qui le stress inhibe beaucoup de choses. Et là, voilà, donc tant mieux pour Bourg-Péage, elles ont gagné. C'était important de gagner, ça va relancer. Puis bon, je pense que la coupure aussi fait mal, la coupure du championnat d'Europe fait mal. Tout à fait. Bien, et bien, mesdames, messieurs, on va vous souhaiter, Bertrand et moi, une bonne fin de soirée en notre compagnie. Et n'oubliez pas que sur Mistral TV, nous avons aussi de la culture, de la gastronomie, mais nous avons aussi du rugby, du football. Et c'est un petit peu sur ces projets que Mistral TV bûche en ce moment pour qu'on puisse satisfaire le maximum de public. À très bientôt, mon cher Bertrand. À très bientôt, j'espère qu'on pourra repasser plein de matchs. Le handball est très intéressé pour travailler avec vous. Bon, et bien voilà, le message est passé. À très bientôt. Bonne soirée, messieurs, dames. Au revoir. Au revoir. Allez, Carmen, une très belle prestation seconde mi-temps de cette rencontre qui finalement vous verra remporter cette victoire. Ça a été juste, hein. Oui, ça a été juste, on va dire au début ça a été un peu compliqué, le temps de se mettre en route. Mais en deuxième mi-temps, mes coéquipières, on était toutes ensemble, on s'est battus. En défense, on n'a rien lâché. Et je pense qu'à partir du moment où dans la tête, on a envie de gagner, on gagne. Comment on se transcende justement pour arrêter ces tirs qui étaient visiblement destinés à être marqués dans ton but, mais qui n'a pas été finalement? Grâce à mes coéquipières, grâce à tout le public qui est là, l'ambiance, ça transforme une personne et ça donne envie, ça motive. Et tous les jours on s'entraîne, pour gagner. Et j'essaie de faire de mon mieux pour aider mes coéquipières. La combativité.
et l'engagement qu'on y a mis. La défaite, ça va nous aider pour la suite, je pense. C'est pas une défaite trop difficile à accepter dans la mesure où effectivement il y avait Mérignac et Bourg-de-Péage, étaient deux équipes qui se collaient d'une certaine manière au niveau des points en bas de classement. Cette défaite va pas être trop compliquée sur le plan du mental pour la suite? Non, justement, ça va nous permettre de travailler sur les points positifs et rebondir aussi sur les points négatifs et aller de l'avant. Merci beaucoup. On va pouvoir obtenir déjà un bon collectif, on a tous été ensemble, on a eu des moments de faiblesse où Mérignac nous a passé devant et c'est là où on a réussi à être ensemble en collectif et à réussir à remonter et à passer devant et voilà, pouvoir maintenir le score et de gagner à la fin. On peut être cardiaque quand même dans cette équipe de Bourg-de-Péage parce qu'en fait la victoire s'est dessinée dans les derniers instants, les 3 dernières minutes en tous les cas. C'est ça, au dernier moment, mais tant que la victoire est là, c'est bien. Et puis on court vachement, on a beaucoup monté les ballons et c'est ce qui fait notre jeu. Donc on a joué dans notre jeu, ce qu'il fallait faire. Quelles ont été les consignes du coach à la mi-temps pour justement permettre de recoller au score? Parce que vous avez marqué un but à la fin de cette première mi-temps qui vous a permis d'être à 2 points de cette équipe et puis finalement reprendre un but en début de seconde période. Ça n'a pas été chose simple. Quelles ont été les consignes de l'entraîneur? Les consignes, elles ont été simples, qu'il fallait jouer collectif, continuer notre jeu, continuer ce qu'on faisait et qu'il fallait rien lâcher, tout donner et qu'on allait y arriver, on allait remonter et c'est ce qu'on a fait, donc voilà, c'est parfait. Bon, Chloé, Maurice, mais Chloé d'abord, un petit peu tes impressions sur cette rencontre ce soir avec des buts quand même assez intéressants. On n'a pas très bien joué, mais l'essentiel est là, on a gagné. Et pour le maintien, c'est vraiment important parce que c'est une équipe qu'il faut laisser derrière nous. Donc l'essentiel est fait. Voilà, c'est ça, c'est mission, on va dire, réussie. Malgré tout, la physionomie de cette rencontre a été intéressante, si ce n'est, vous êtes peut-être mis un petit peu en difficulté par rapport à la pression, mais finalement pour terminer en beauté avec ces 3 points et ces 3 buts que l'on attendait avec impatience quand même. C'est vrai qu'on a beaucoup de déchets au shoot. Après, ce qui est intéressant, c'est la défense. Je crois qu'on prend 18 buts, oui. 19 buts. 19. Et du coup, c'est un point positif. Après, il faut vraiment travailler sur le duel tireur-gardien. Et comme vous l'avez dit, les 3 points sont là. Donc même si on peut s'en vouloir, on y pensera demain. Ce soir, c'est place à la fête. C'est ça. Maurice, alors, donne-nous un petit peu tes impressions sur cette rencontre qui a été une victoire, j'ai envie de dire, soulageante pour l'ensemble des supporters de Bourg-de-Péage. Indispensable, il fallait à tout prix qu'ils gagnent, parce que nous, on est venus les encourager dans ce sens. Et nous ont fait plaisir en deuxième mi-temps, car en première mi-temps, on a eu très peur. Et donc, j'espère que pour les prochains matchs, que ça se passe le mieux possible pour qu'elles se qualifient, qu'elles se maintiennent pour la suite du championnat, en fait. Championnat. Bien sûr. Bon, mais alors, prochain match, c'est Lyon, match amical. Ensuite, vous recevez Cannes, une grosse cylindrée là quand même en championnat. L'état d'esprit, ça va être quoi pour cette rencontre? À Bourg-de-Péage, je le précise. Je me rappelle le match contre Chambray, j'avais écrit l'article ce jour-là et j'avais dit pourquoi pas la petite bête gagnerait contre la grosse. Tout est possible. Un match, c'est 60 minutes et si on est des guerrières et si on a le même public qu'on a eu ce soir qui nous a poussés dans les bons moments, je pense que tout est possible. Bon, le maintien, vous y croyez quand même? Sinon je ne serais pas là. Bon. Parfait. Tu y crois au maintien aussi? Se maintenir. On va les pousser, on les a encouragés parce qu'elles le méritent. Bon, mais écoutez, merci bien pour ce petit interview et on vous retrouvera prochainement sur Mistral TV. Merci beaucoup. Écoutez, ce soir, je retiendrai que les 3 points. On est passé à travers sur la première mi-temps. Les filles se mettent trop de pression. Donc c'est une victoire comptablement très intéressante parce que La Rochelle ont perdu, Octeville ont perdu. On a au minimum 4 équipes derrière nous. Donc on retiendra que la victoire ce soir. Voilà. On peut peut-être aussi retenir l'esprit de combativité quand même, puisque les filles ont fait quand même preuve de solidarité, notamment sur les 5 dernières minutes, pour se retrouver avec 3 points d'avance, qui n'était pas gagné quand même en ce début de rencontre. Finalement, est-ce que c'est pas aussi ça qu'on retiendra? Bien évidemment, c'est sûr que les 3 dernières minutes ont été largement positives. C'est un groupe, ce sont des battantes. Et ce qui est dommage, c'est que elles ne retranscrivent pas le travail qu'elles font à l'entraînement toute la semaine.
C'est un problème mental, je crois, aujourd'hui. Il faut qu'elle se libère, qu'elle se lâche, qu'elle travaille beaucoup plus, peut-être un petit peu moins le physique ou la technique, parce qu'elles l'ont, mais le mental, la préparation, l'approche d'avant-match. La D2, c'est un combat. C'est un combat, donc il faut être prêt. Aujourd'hui, mentalement, elles n'y étaient pas. Même si les 3 dernières minutes nous laissent présager un avenir beaucoup plus serein, donc beaucoup plus optimiste, parce qu'on reçoit Cannes dans 15 jours, on va à Octeville dans 3 semaines. Si on a une victoire sur les 2 prochains matchs, on peut avoir l'ambition réelle de rester en D2. À se dessiner, puis finalement les 4 dernières minutes ont été plutôt positives pour les handballeuses. Mais tout le match a été positif, elles se sont battues, elles avaient peut-être le stress, c'était difficile, mais tout le match a été positif. Évidemment, le score s'est débloqué dans les dernières minutes, mais il s'est débloqué dans les dernières minutes parce que tout au long de la première et de la deuxième mi-temps, elles ont appuyé, elles ont usé l'adversaire. Je crois que c'est cela. Il faut garder une envie de gagner, une envie de bien faire, peut-être une trop belle envie de bien faire. Et moi, je trouve ça très positif. Oui, et je crois que c'est la caractéristique du club de Dromont-Handball de Péage. C'est des filles qui en veulent, des filles qui se battent, qui ont un super état d'esprit, avec une belle équipe de dirigeants, une belle équipe de coachs. Donc moi, je suis très positif, très optimiste. Cette équipe, elle est en construction, elle est en devenir. Il faut que l'osmose se fasse entre les nouvelles et les anciennes. Il y a une nouvelle joueuse qui est arrivée, il y a eu pas mal de blessés. C'est en train de se mettre en place. On a vu des individualités dans un collectif. Élodie Sachon, Chloé Villemot, elles ont fait un super match. La gardienne de la deuxième mi-temps a fait une super mi-temps. Mais c'est des individualités dans un collectif. Et ce qui compte, c'est de pousser ce collectif. Bon, alors, une victoire dans la douleur ce soir, mais une victoire quand même, ça va faire du bien au moral. Mais qu'est-ce que ça a été compliqué ce soir, hein. Ouais, c'est exactement ça, vous avez tout résumé. Bon, le souci, c'est qu'il faut savoir qu'elles ont donné ce qu'elles avaient à donner ce soir. Bon, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles n'ont rien lâché, qu'il y avait de l'agressivité, mais on peut jouer 10 fois mieux que ça. D'ailleurs, à l'entraînement, c'est 10 fois mieux que ça. Donc, on tarde à montrer les progrès qu'on fait à l'entraînement en match. C'est un peu décevant. Ceci étant, on tarde parce qu'il y a une pression, parce qu'on ne veut pas descendre, et puis parce que les matchs, là, ce que je leur disais dans les vestiaires, je les ai félicités, mais je leur ai dit, il va en falloir en gagner encore 4, et les 4 vont être de cette teneur. Sauf si on met un peu plus de qualité dans ce qu'on fait. Jouer Mérignac, justement, à ce moment de la compétition, après les fêtes, est-ce que ça n'a pas été un enjeu qui a un peu paralysé l'événement, voire les filles, sur le début de cette rencontre? Oui, sûrement, mais nous, on a eu la chance d'être sollicités depuis le 2 janvier parce qu'on avait la Coupe de France, oui. Alors que Mérignac n'a pas joué depuis le 15 décembre, quoi. Donc bon, on est sur le pont. Non, la difficulté, c'est le stress. C'est le stress lié à l'enjeu. Et puis souvent, le stress, ça retire la qualité, ça retire l'expertise. Donc elles ont beaucoup de mal. Bon, c'est des femmes, donc elles s'engagent totalement dans ce qu'elles font, mais elles n'ont pas confiance en elles. Et c'est ce qu'on a vu ce soir.